Hey yo, what's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Il y a une news très chaude qui vient de tomber sur Young Thug et Gunna. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais bien évidemment aussi vous parler du retour de Kendrick Lamar, de certains influenceurs qui font polémique en ce moment en France. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Il y a pas mal de nouveautés sur le site de We Are Shade Nation. En plus de la nouveauté, il y a de super offres, des promotions. Et si tu trouves que c'est trop cher pour toi, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de ma vidéo qui vous enverra directement sur le site avec mon code promo directement appliqué. Ça marche sur l'ensemble du site, même si vous choisissez un produit qui est déjà en promotion. Je tiens à le rappeler que Shade Nation a déjà collaboré avec de nombreux artistes, Gradure, Love Resval, qui ont demandé à avoir des pièces sur mesure. C'est accessible à tout le monde, toi aussi tu peux avoir ta chaîne personnalisée. Vous avez juste à contacter Shade Nation sur leur site ou bien sur leur compte Instagram. Alors on va commencer direct cette vidéo avec la news la plus chaude. Young Thug ainsi que Gunna viennent de se faire arrêter. Et ce n'étaient pas les seuls. Il y a aussi 26 membres de leur label YSL Records qui ont été arrêtés. Ils sont accusés d'être impliqués dans une 50aine d'affaires, des affaires de gang, vol, meurtre. Il y a le FBI qui accuse YSL d'être un gang affilié aux Bloods et qui va faire tout son possible pour les faire tomber avec la loi RICO. S'ils sont reconnus coupables avec la loi RICO, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison par accusation. Je vous ai dit quelques secondes avant qu'ils étaient impliqués dans une 50aine d'affaires. T'imagines la sentence s'il tombe sous la loi RICO? Il y a déjà pas mal de détails qui sont tombés sur Young Thug. Il est accusé de complicité de meurtre pour avoir loué une voiture qui a permis à l'assassinat en 2014 de Donovan Jr. qui était un membre d'un gang rival. Il y a aussi le procureur qui affirme que Young Thug a demandé à des personnes de tuer le rappeur Wafi N'Luchi alors qu'il est actuellement en prison. Le dimanche 8 mai, c'était la fête des mères aux États-Unis. Il y a la chaîne de télévision américaine FX qui a dévoilé un extrait vidéo d'une série documentaire intitulé Dear Mama. Ça vous dit pas quelque chose, Dear Mama? Gros indice, c'est le nom d'un morceau d'un artiste extrêmement connu. Tu veux encore un autre indice? C'est un rappeur qui est décédé en 1996. Là, je pense que t'as trouvé. Je parle bien de Tupac. Dans l'extrait qui est passé à la télé, on peut y apercevoir Afeni, la mère de Tupac, qui parle d'une leçon qu'elle a enseignée à son fils à son très jeune âge. Ce documentaire s'appelle Outlaw The Saga of Afeni and Tupac Shakur. Je vous rassure, ça ne sera pas centré sur le meurtre de Tupac, ça sera centré sur Tupac et sa mère. La série documentaire sera divisée en 5 parties et elle sera diffusée sur la chaîne FX. Pour l'instant, aucune date n'a été confirmée, mais normalement ça devrait sortir cet été 2022. Récemment, c'était l'anniversaire de 6ix9ine et regardez comment il l'a fêté. C'est mon anniversaire, ma famille m'a demandé ce que je voulais faire aujourd'hui, j'ai dit je veux juste me sentir normal, je ne veux rien de spécial. Les gens vont au boulot le jour de leur anniversaire et ne se plaignent pas. Ils vont juste au travail. Alors j'apprécie juste mon anniversaire et je régale les autres. Ces mecs viennent les jours de leur anniversaire au travail. Ils ne se plaignent pas. J'ai $54. Je vais leur donner. Polo G vient d'annoncer qu'il sortira le premier single de son prochain album ce mois-ci. Maintenant, je vais vous parler de Dave Chappelle, mais plus précisément de l'entreprise de sécurité qui était chargée d'assurer sa sécurité lorsqu'il s'est fait agresser sur scène. Eh bien, on vient d'apprendre que cette entreprise de sécurité assurait la sécurité d'un festival où il y a eu un drame. Vous savez très bien à qui je fais allusion? Travis Scott. Il y a carrément certains agents de sécurité qui ont dénoncé anonymement l'amateurisme de certains de leurs collègues, que certains ne connaissent même pas la pratique de la fouille et d'autres qui ne savent même pas utiliser les détecteurs de métaux. Ah là là, c'est grave hein. Tiens, en parlant de Travis Scott, il a enfin fait son retour sur scène
avec un public cette fois-ci. C'est ce week-end qu'il a performé dans un club de Miami pour le Grand Prix de Formule 1. Il a fait une performance d'environ 45 minutes. Puis à un moment, il a été rejoint par Quavo. Maintenant, je vais vous parler du retour de Kendrick Lamar qui a sorti son nouveau morceau de Earth Party 5. Je vais vous parler de son clip. Il a utilisé la technologie du deepfake. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça permet d'implanter par ordinateur le visage d'autres personnes. Kendrick, il a utilisé plusieurs visages. On pouvait y reconnaître O.J. Simpson, Kanye West, Jussie Smollett, Will Smith, Kobe Bryant et Nipsey Hussle. Et quelques heures après la sortie du clip, il y a un rappeur nommé AK, originaire du New Jersey, qui affirme que Kendrick Lamar lui a volé le concept de son clip. AK affirme avoir utilisé pour la première fois des deepfakes dans son clip Family Tree, sorti en septembre 2020. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, il dit « Le nouveau clip de Kendrick Lamar est une copie exacte de ma vidéo de 2020 de ma chanson Family Tree. Je me fais peut-être des illusions en pensant que Kendrick a vu mon clip et s'est dit « Bon sang, c'est tellement bien que je veux le faire moi-même. » Mais j'étais signé sous Universal. Il est sous Universal. J'ai fait cette vidéo en 2020 avec Universal. Évidemment, la chanson n'a pas fait aussi bien que si Kendrick l'avait faite, mais le concept était tellement dingue et je ne sais pas, mais c'est exactement la même chose. C'est une toile de fond, c'est lui devant, c'est une seule prise. Et je veux que ce soit clair, c'est une icône, je respecte Kendrick. C'est juste très bizarre, mec. C'est pour ça que je me suis dit, putain, c'est unique. Et quand je vais le sortir, ça va être dingue parce que personne n'a jamais fait ça avant. Mais en tant qu'artiste indépendant, c'est le genre de merde qu'il faut avaler. Et le message que je veux faire passer, c'est de continuer parce qu'il faut parfois manger de la merde. Mais on finit par s'en remettre. Dans la vidéo qu'il a partagée sur son compte Insta, on peut y voir le rappeur AK utiliser la technologie du deepfake. On peut y apercevoir Eminem, Nas, Tupac, Snoop Dogg, 50 Cent, Lil Wayne et, quelle ironie, Kendrick Lamar. Et avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler des influenceurs français qui font polémique en ce moment. Tout a commencé ce week-end quand une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on y voit 3 hommes que vous connaissez bien si vous regardez la télé-réalité. Et le principal dans cette vidéo, c'est Hicham qui est en train de se disputer avec une jeune femme. Putain, je m'en veux si je te baisse ta main. Dégage, dégage. Ta main, dégage. Lâche-moi, je vous baisse tout. Le meurtre, tu l'as craché. Voilà, je vais lui cracher. Comme ça se passe, chacal. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, frère. C'est une soirée vraiment un peu chelou, hein. C'est quoi comme soirée? Hicham a réagi à la vidéo. Sortir une vidéo par moi-même parce que je vais jamais laisser les blogueurs la sortir et la raconter d'une version différente qui n'est pas la vraie version. C'est simple. L'année dernière à Dubaï avec la team GTA, vous vous souvenez, avec la team GTA, on avait fait des soirées de temps en temps. On a fait une soirée dans un appartement et il y a eu des personnes qui ont été invitées. Et il y a des filles, dont une qui est venue et qui a tenté de voler de l'argent et des bijoux. Et on l'a attrapé en flagrant délit. Ce qui fait que moi, je suis sorti de mes gonds, j'ai pété les plombs. D'accord? Dans la vidéo, on va essayer de me faire croire que je l'ai frappé, chose qui n'est pas vraie. Si vous regardez bien la vidéo, j'ai tapé dans le mur avec ma main. Il y a aussi Booba qui a commenté « C'est vraiment une belle brochette de vermine. Ils se sont tout permis à Dubaï. J'espère que cette fille aura la justice qu'elle mérite. Peu importe la raison de leur discorde, on ne doit jamais traiter une femme de la sorte. Force à son daron, il doit être en Vegeta 8.0. » Franchement, comme l'a dit Booba, peu importe la raison de leur discorde, le mieux c'est de régler ça soit en vrai, ou soit sur Discord. Il y a aussi Magali qui a réagi. Ce monde part en vrille, ça fait peur et dans tous les sens. Plus de limites. Malheureusement, je pense qu'il est temps de faire attention à qui est mis en lumière car certains n'arrivent pas à gérer une fois les followers acquis et se croient tout permis. Mensonges, diffamation, violence, harcèlement, méchanceté gratuite, ça devient grave et ça salit des gens bien car les gens font l'amalgame. Personne ne peut cautionner ça. Arrêtez de croire que parce que vous avez des followers, vous êtes puissant. Ça frappe, ça ment, ça menace, ça manipule, ça part dans tous les sens. Finalement, le problème, c'est pas la TV-réalité. C'est le fait de savoir se tenir correctement après. Finalement, tout ça monte à la tête de plein de monde. C'est tellement triste. N'oubliez pas d'où vous venez. À la base, on est personne. On a tous eu une chance un jour d'avoir un peu de lumière, mais le principal est de savoir l'utiliser et la gérer, sans oublier qui nous sommes. J'ai dit à plusieurs reprises que mon métier m'avait sauvé la vie, et en ce moment, je vous avoue qu'il me rend tellement triste. Tout le monde fait n'importe quoi.
sans limite. Je vous cache pas que certains au tout début, ils sont tous gentils, tellement agréables, et puis quand ils atteignent un niveau de followers, on dirait que certains se transforment en démons. N'oubliez pas que tout ça, ça monte vite, et ça peut redescendre très vite. Et en vous comportant comme ça, non seulement vous faites quelque chose d'inacceptable et insurmontable à regarder, même tellement c'est grave et ça mérite condamnation, mais en plus, vous salissez les gens bien qui existent dans ce milieu et qui se battent pour le rendre meilleur. Il y a des milliers de gens qui aimeraient avoir votre place, vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez. Vous pouvez avoir une belle vie, vivre des choses extraordinaires, profitez de la vie et voilà comment vous le rendez. Revenez un peu à la réalité et arrêtez de faire n'importe quoi. Des clashs du sale non-stop, pas d'arrêt, plus de limites et après on me prend pour une folle quand je dis qu'il faut réguler et mettre en place une police du web. Enlevez-leur leurs réseaux sociaux, vous allez voir comment ces gens-là vont se comporter. Bizarrement, ils vont tous retrouver la raison. Il y a Dylan qui a décidé de réagir aux propos de Magali. Je tiens à le rappeler, Dylan était dans la vidéo. Magali, je viens de voir tes stories. Magali Berda, hein, je cite ton nom et ton nom de famille parce que comme ça on sait de qui je parle. J'ai trouvé ça un peu injuste parce que déjà toi et moi on se connaît et j'ai trouvé ça très hypocrite de ta part. J'ai trouvé ça très hypocrite de ta part tout simplement parce que si l'une de ces personnes-là aurait fait partie de ton agence, t'aurais pas parlé. Carla qui souhaite la mort des tontis, t'as pas parlé. Ilan, histoire de viol, t'as pas parlé. Julien Berthe, histoire de drogue, t'as pas parlé. Greg qui couche avec une mineure, t'as pas parlé. En fait, tous ceux qui font partie de ton agence, t'en parles pas. Et là, t'as décidé d'en parler, de faire ouais, il faudrait une justice web, on devrait faire attention à qui on met en télé, parce qu'en fait, on fait pas partie de ton agence et t'as aucun intérêt financier derrière. C'est-à-dire que c'est hyper hypocrite de ta part. Tu vois, je veux bien que tu joues la super-héros, mais dans ce cas-là, joue la super-héros toute l'année. Et joue pas juste la super-héros sur des candidats qui font pas partie de ton agence. Parce que c'est hyper hypocrite et les gens ne sont pas cons. Tu peux en duper quelques-uns, mais moi, tu peux pas me duper. Et en fait, clairement, tu n'as aucun intérêt financier derrière. Parce que toi, on le sait, ce qui compte, c'est l'argent. Tu n'as aucun intérêt financier derrière. Et je trouve ça triste, Magali, parce que toi et moi, on se connaît. Et viens pas jouer la succoriste. Enfin, la succoriste. Putain, je sais même pas parler français. J'ai jamais su parler français. Viens pas jouer la super-héros sur les réseaux sociaux. Parce que tu nous prends tous pour des cons. Que ça soit ta communauté, nous les influenceurs. Nous prends pas pour des cons, on n'est pas des gogoles. Magali, tu parles pas à des gens de 6 ans, on n'a pas 8 ans. Quand il y a toutes ces histoires de merde dégueulasses sur tes influenceurs, tu sais, des histoires de drogue, de viol, de pédophilie, machin, là t'en parles pas. Mais là, parce que les 4 personnes qui sont dans cette pièce et dans cette vidéo, en tout cas dans cette vidéo parce qu'on était 30 dans la vidéo, là t'en parles parce que t'as aucun intérêt financier. Et je trouve ça vraiment, vraiment hypocrite de ta part. Vraiment, c'est hypocrite et c'est hyper focus vis-à-vis de ta communauté, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de nous-mêmes. Et après, tu parles de harcèlement. Magali, pas à nous, s'il te plaît. Combien de gens t'as payé pour qu'ils aillent harceler un tel ou un tel? Encore il n'y a pas longtemps, t'as payé Aquababe pour qu'il aille harceler Wesley. Combien de fois, Marc, tu lui as donné un billet pour qu'il aille harceler un tel ou un tel? Combien de fois t'as payé lui et lui pour qu'ils aillent harceler, dénoncer, menacer certaines personnes, que ce soit physiquement ou en story? Magali, c'est limite toi qui as créé le harcèlement sur les réseaux sociaux et aujourd'hui tu veux parler de justice web. S'il te plaît, Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Je dois sortir cette musique. Non mais t'abuses, Magali. Tu nous prends pour des gogoles. Tu peux prendre les gens pour des gogoles, mais moi tu me prends pas pour un con. T'as vu? Quand tu parles de justice web, attends Magali, t'es la plus grosse harceleuse de France. Combien de gens t'as harcelé? Combien de gens t'as payé pour harceler d'autres gens? S'il te plaît, Magali, pas à nous. Pas à nous, Magali. Et Magali, tu me connais, je suis très gentil. T'as vu, je t'ai jamais rien fait. Et pourtant, t'en as eu des dossiers, des sales histoires, que ce soit des histoires de paiement ou autres. J'ai toujours fermé ma bouche et je t'ai toujours respecté parce que on ne crache jamais sur quelqu'un qui t'a donné du pain. Et c'est pour ça que je t'ai jamais craché dessus. Mais là, que tu joues la grosse hypocrite dans ta story pour jouer la super-héros et genre, il faut une justice web, s'il te plaît. Hein. Si la justice web, elle existe, c'est chez toi qu'elle viendra toquer en premier. En premier. Hein. Ok, Magali? Alors, s'il te plaît, sois gentil. Normalement, je devais être sur Touche pas mon poste et j'avais demandé ta venue pour te dire tout ça en face. Mais j'y serai pas. Parce que me taper 12 heures d'avion aller-retour pour rester 20 minutes sur tes PMP, non merci. Tu vois. Mais voilà, comme ça au moins, t'as ma vérité. Et vu que tu joues en story, on va jouer en story. Sache une chose, c'est que cette vidéo n'aurait jamais dû sortir. C'est triste ce qui est arrivé. J'ai honte. Vraiment, j'ai honte, même si j'ai fait que rigoler dans la vidéo. J'aurais dû peut-être, voilà, je vais pas refaire marche en arrière, mais voilà, j'aurais dû agir différemment. J'ai honte
Mais ça devait pas sortir sur le net. Déjà juste par respect pour cette fille. Et c'est pas un truc qui se filme à la base. Tu vois, c'est pas moi qui l'ai filmé et c'est pas moi qui ai touché cette fille. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est sorti, c'est comme ça, on assume les pots cassés. Mais juste pour te dire, à la base, ça devait pas sortir sur le net. Comme ça, tu sais, et les gens savent au moins. Et je suis très gentil, Mag. Mag, je suis très gentil. Je te respecte, t'es mère de famille, t'es plus âgé que moi. Je te respecte, mais il faut pas me châtier. T'as vu, il faut pas me prendre pour un gogol. Me prendre pour tes petits bouffons là que tu manipules avec 2-3 billets. T'as vu, moi, c'est moi qui ai quitté ton agence. C'est moi qui ai décidé de quitter ton agence. Tout simplement parce que pour moi, t'es pas une agent. T'es une agent, voilà, pour beaucoup de monde. Mais moi, je te parle d'un vrai agent. Tu vois, un agent qui s'occupe de toi, qui est là. Tu vois, quand je suis à Madagascar et que je suis avec des gens qui crèvent de faim et que t'es même pas là à soutenir le truc ou à dire bravo ou à soutenir un truc dans ta story. J'ai dit, mais ça, c'est même pas un agent. Je suis là, je suis en train de donner de l'eau ou à avoir j'ai besoin de visibilité pour ces gens qui crèvent de faim et qui crèvent de soif. Tu fais rien. Même pas tu soutiens, tu partages en story, rien. C'est pas le partage, c'est le fait. C'est le fait d'être avec des gens qui crèvent de soif et que tu sois même pas là en train de me soutenir alors que je suis ton agent. Tu vois? Alors que t'es mon agent, pardon. Et du coup, j'ai dit, ça, c'est pas un agent, j'en ai plus besoin. Et je suis plus là après à courir après. Et je suis plus au fait de courir après l'argent. C'est-à-dire que moi, tu me tiens pas avec 2-3 billets. Je suis intenable. Personne me tient. T'as vu, j'ai que un créateur, j'ai Allah. Et il n'y a pas, tu me tiens avec 2-3 billets, tu me donnes un billet en plus, machin. T'as vu, je suis pas ce genre de mec-là du tout, Mag. Mais de toute façon, tu me connais bien. Toi et moi, on se connaît. Et je te respectais beaucoup avant que tu ouvres ta bouche sur moi. Vraiment, je te respectais beaucoup et tu le sais. Hein. Tu m'as déjà remercié pour ça. Juste, moi, tu me tiens pas avec l'oseille. Et il y a un truc qui est très important. Avant l'argent, avant tout, c'est le respect. C'est le respect. T'as vu? Même si parfois j'en ai pas parce que je suis un gogol et des fois je suis un petit con. Mais il y a le respect. T'as vu, quand on est entre adultes ou qu'on fait du business et tout, il y a du respect à avoir. Un respect mutuel. Et toi, tu l'as pas eu, tu as franchi la ligne rouge. Et c'est pour ça que je me permets de faire ces stories, de te remettre un petit peu à ta place et de te dire tes 4 vérités. Si j'ai quitté ton agence, c'est parce que t'étais plus dans le truc. T'étais plus dans le truc, t'étais pas pour moi un vrai agent. Je suis dans un pays avec des gens qui crèvent de faim et même pas tu soutiens la cause. Et le fait que tu me soutiennes pas quand je suis dans un pays de galère comme ça, où à tout moment je peux perdre ma vie, parce qu'à ce moment-là, à tout moment je peux perdre ma vie. Que tu soutiens pas des gens qui crèvent de soif, qui crèvent de faim, alors que je suis là-bas, il y a la possibilité que tu m'aides, machin et tout. Que ça soit juste un message sur WhatsApp, je te demandais même pas une story, même un message sur WhatsApp, tu l'as pas fait. Me dis pas que t'étais pas au courant que j'étais là-bas, parce que toute la planète était au courant que j'étais à Madagascar. Tu vois, ça marche pas avec moi. Mais pour te dire, Mag, les raisons pour lesquelles je t'ai quitté, et si tu veux parler, tu veux répondre et tout, on va aller dans le dark. Moi, t'as vu, tu vas aller dans le dark, tu veux parler, tu veux clasher, on va y aller à fond. Et moi, tu me connais, je suis en roue libre. Il n'y a rien qui me tient, moi. Moi, mais vraiment, le mec, moi, je suis le genre de mec, il n'y a rien qui me tient. Même tu me mets 80 millions là sur la table, si j'ai envie de dire ce que j'ai à dire, je vais le dire. T'as vu? Tu le sais, Mag. Tu le sais, Mag. Et Magali a réagi aux propos de Dylan. Il y a vraiment des gens qui cherchent à se défendre en racontant de la merde. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah oui, il n'y a plus de limite. Donc pour détourner vos actes horribles, vous vous mettez sur les côtes d'une meuf. C'est tellement facile, mais pas de souci. J'ai pas peur de vous. Racontez vos conneries, vous savez faire les malins sur les réseaux, mais en face, il n'y a plus personne. Sauf devant des jeunes filles, où vous vous mettez à je ne sais combien dessus. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, juste quand tu seras devant la police de Dubaï et de France, on va voir si vous ferez autant les malins. Des vrais hommes. Et moi, je suis pas cette fille, la pauvre que vous avez terrorisée. Tu me fais pas peur du tout. Malheureusement et heureusement pour moi, j'en ai vécu des choses sur les réseaux et dans ma vie. Donc si vraiment tu as du respect, évitez de retourner la situation pour qu'on oublie vos conneries. Je crois qu'à ce niveau-là, il vaut mieux se taire, demander pardon et se faire petit, au lieu de continuer à chercher du buzz à tout prix. Et tu sais, il y a des lois en France et à Dubaï et faire et dire n'importe quoi, c'est un délit. Je vais te le rappeler si tu as oublié. Quand on se croit au-dessus des lois, on est vite rattrapé, t'inquiète pas. Il y a un moment, va falloir me lâcher. C'est pas un jeu, les réseaux sociaux. On peut pas dire n'importe quoi, attention. Je suis gentil, je dis jamais rien, mais là, vous tirez trop sur la corde. Je pense avoir été très gentil avec beaucoup. Faut pas oublier. Et je vais être très clair. Si dans la vidéo, il y aurait eu un de mes candidats, j'aurais stoppé ma collaboration sur les champs. Une vidéo, c'est une preuve incontestable, donc arrêtez de détourner le problème ou bien de vouloir créer un autre problème.
vous avez tort et basta. Le harcèlement que vous me faites subir là depuis quelques semaines, va falloir arrêter de suite. Le pire de tout ça, c'est que vous vous rendez même pas compte de la gravité de ce que vous faites certains et des mots que vous employez, de ce que vous dites comme si c'était normal. Stop au harcèlement maintenant, ça y est là. Je suis très forte mais je suis un être humain aussi et j'ai toujours été là pour tout le monde et bien au-delà de mon travail. Attention aux mots que vous employez et des conséquences de ce que vous dites. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur ces influenceurs qui ont fait polémique. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, surtout la news chaude sur l'affaire de Young Thug et Gunna. C'est vraiment pas une petite affaire les gars. 26 membres du YSL ont été arrêtés, la loi RICO qui risque d'être utilisée et le FBI qui est sur cette affaire. Vous savez très bien que quand il y a le FBI qui met son nez dans une affaire, c'est que c'est du sérieux, qu'il y a des preuves ou bien des informations. Le FBI ne va pas arrêter une vingtaine de personnes sans preuves ou informations. En tout cas, je vous tiendrai au courant, je vais suivre l'affaire de très près. Dès qu'il y aura la moindre information, je vous en parlerai en vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.